À Valette, on s'occupe de l'économie locale et singulièrement du commerce et de l'artisanat. La Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, en lien avec l'association des artisans et commerçants de Valette, la CAV, a réalisé une enquête de perception afin de mieux connaître le fonctionnement du pôle commercial du centre-ville et surtout la façon dont les clients le perçoivent. On a réalisé 12 enquêtes sur 12 pôles commerciaux qu'on a sélectionnés aussi en fonction des demandes qui émanaient des associations de commerçants. Et en l'occurrence, la CAV était fortement mobilisée à Valette. Et donc on a réalisé l'étude en fin d'année. On a réalisé 200 enquêtes sur une semaine, du mardi au dimanche, parce que c'était important d'inclure le dimanche pour avoir les chalands qui fréquentent le marché. Et donc l'idée, on a distribué des questionnaires demandant aux chalands, c'est-à-dire pas seulement les consommateurs, les gens qui fréquentent le centre-ville de Valette, leur avis sur l'appareil commercial, sur l'aménagement urbain du pôle commercial. Et donc ce qui ressort, ce qu'on a appris sur le pôle commercial de Valette, c'est que d'une part, il a un rayonnement qui est important, puisqu'il va bien au-delà de Valette et bien au-delà même des communes de la communauté de communes de Valette. Il s'étend sur toute une partie de la Loire-Atlantique et également ça touche un bout du Maine-et-Loire et de la Vendée. Et grâce à des commerces, à une vitalité commerciale importante, et on a un appareil commercial qui est vraiment bien dynamique et rayonnant. Cet appareil commercial, les gens le jugent, le fréquentent beaucoup, notamment pour les achats non alimentaires, mais puisqu'on a un appareil qui est bien complet, notamment sur tout ce qui est l'équipement de la personne. Et puis s'agissant de l'opinion sur j'allais dire, l'environnement de Valette, quelques efforts à faire, c'est ce qui ressortait en matière de stationnement, c'est là où on a eu le plus, j'allais dire, de points négatifs, mais également un petit manque aussi de poubelles, de bancs pour favoriser la flânerie, mais globalement une très bonne opinion sur le centre-ville de Valette, avec une bonne opinion des commerçants, un bon accueil. Des horaires d'ouverture qui sont jugés plutôt bons, même si on sait qu'il y a des évolutions à attendre par rapport à ça, notamment le soir. Mais pour l'instant, ils le jugent très bon. Un très bon rapport qualité-prix aussi, donc des produits au bon prix. Des aménagements un peu urbains quand même. Des aménagements urbains, une demande un peu d'animation aussi. Ça ressortait aussi parce qu'effectivement, il n'y a pas énormément de bars, par exemple. Et puis, j'allais dire des aménagements, des animations en dehors des commerces même, mais des demandes de petits mini-festivals, d'animations culturelles, de mini-concerts, de choses pour, j'allais dire, drainer des flux, On peut retenir de cette enquête ou de cette étude quelques pistes encourageantes pour l'avenir du commerce de proximité. Par exemple, que la diversification de l'offre commerciale est jugée à 94% quand même satisfaisante ou très satisfaisante. Que la zone de rayonnement commercial est étendue, que le rapport qualité-prix, 90%, juge la qualité des produits proposés en magasin satisfaisante ou très satisfaisante, ce qui est tout de même très encourageant. Les points positifs, tant mieux, c'est très très positif, les résultats sont excellents, très bien. Après, effectivement, on peut toujours faire mieux, apporter plus. Il y a quelques points qui sont à voir quant aux animations, quant au stationnement, quant à la décoration de la ville, enfin des demandes qui ont été faites par les Valtais et les clients de Valette. Et je pense que là, effectivement, il y a un travail à apporter en partenariat avec la municipalité, avec la communauté de communes de Valette, avec les chambres consulaires. Donc il y a effectivement des choses à voir et à réfléchir et à préparer. Quelques attentes également, peut-être l'ouverture également du dimanche, voire tout le dimanche, ou des ouvertures plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'ouverture du dimanche est incontournable pour moi à Valette, compte tenu du marché dominical qui est vraiment très très important.
qui est un marché qui a une belle réputation et qui attire beaucoup de monde au-delà de la communauté de communes. Donc les commerçants du dimanche doivent être ouverts, ça reste une journée très importante pour son attractivité. Et puis quant aux ouvertures un peu plus tard le soir, je pense que, comme le disait Monsieur Cadio de la CCI, à nous de nous adapter aujourd'hui à la demande, au changement d'habitude des consommateurs. Voilà, donc à nous d'y réfléchir et à nous de nous adapter. Côté attente, des animations de rue en centre-ville sont souhaitées et bien entendu, comme partout ailleurs, le stationnement pourrait être largement optimisé. Alors le stationnement, c'est une chose qui est mise en place avec la zone bleue. Bon, par contre, on a fait tout un travail important d'abord auprès des commerçants, pour inciter l'ensemble des commerçants à respecter cette zone bleue. Ça commence comme ça, parce que si on veut que la clientèle puisse aborder le plus près possible les magasins, il faut automatiquement qu'on leur laisse la place. Donc sur le plan, et je pense que la CCI l'a bien dit, sur le plan du potentiel de place dans le centre-ville de Valette, il y a ce qu'il faut. Après, c'est surtout du civisme et du respect de cette application de la zone bleue. Ramener des places complémentaires, et entre autres là, plus particulièrement dans la rue de Bazauge qui est juste à côté, on va faire ce parking complémentaire d'une 15aine de places qui permettra d'en rejoindre un deuxième. Voilà, c'est des petits plus qui logiquement devraient permettre de libérer de la place. Faire des améliorations pour les piétons et aménagement urbain en règle générale. Tout à fait. Ça c'est important. Bon, nous on a une perspective très prochainement par exemple de faire une piste cyclable. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille pour améliorer la sécurité pour tout le monde, aussi bien les gens qui se déplacent en vélo, mais également les gens qui sont à pied. On a la problématique effectivement de tout ce qui est mise aux normes par rapport aux passages handicapés, les trottoirs, comment les sécuriser davantage par rapport aux enfants. Tout ça fait partie de notre réflexion quotidienne. Pour dynamiser, notamment dynamiser le centre-ville donc de Valette, peut-être des halles qui sont prévues? Alors ça fait partie d'un projet qu'on avait initié pendant ce mandat, mais qui ne sera pas fait pendant ce mandat. Par contre, il faut que ce soit participatif, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que cette perspective de création de halles, d'abord on trouve la localisation précise, qu'on le fasse ces halles en accord parfait avec les commerçants, parce que c'est avant tout une perspective commerciale pour eux, et puis voir ensuite comment on peut le faire évoluer et quelle perspective de halles en termes de projet on met en place. Parce qu'au-delà des halles, il y a effectivement cette utilisation avec un aspect de vente, de commerce, mais il y a également une utilisation ultérieure dans des créneaux d'horaires différents, avec peut-être de la culture, peut-être des expositions, des choses comme ça. Donc tout ce projet-là est un projet que l'on se doit aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui réfléchi en termes de réflexion, mais sur laquelle il faut travailler tous ensemble. Et je pense que le mandat devra nous permettre effectivement d'analyser ce projet-là. Mais c'est un projet qui pour l'avenir de Valette, à mon avis, est important. Franchement, parmi toutes les enquêtes qu'on a pu réaliser en Loire-Atlantique, on peut dire que Valette est certainement l'un des pôles des plus dynamiques, les plus satisfaisants en tout cas pour les chalands qui le fréquentent.